La même chose pour les volcans. On s'est rendu compte que certains volcans se sont éteints il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines de millions d'années tout au plus. En fait, Mars était une planète complètement inactive, c'est vrai, mais de temps en temps, il y avait des soubresauts volcaniques, avec des éruptions volcaniques, et soubresauts aussi au niveau de l'activité fluviale, avec de l'eau qui revenait des profondeurs, pour des raisons plus ou moins pas très bien comprises en fait. Et en fait, on s'est rendu compte que Mars était relativement active, mais de manière épisodique. Mais je vous rappelle, aujourd'hui, vous mettez un bloc de glace sur Mars, il ne va pas passer à l'état liquide. Sur Terre, vous mettez de la glace, vous la faites chauffer, ça passe à l'état d'eau, d'eau liquide. Sur Mars, vous mettez un bloc de glace, ça va passer à l'état de vapeur, ce qu'on appelle de la sublimation. Vous avez appris ça sûrement, vous allez l'apprendre. Donc on passe à l'état de vapeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passage à l'état liquide. On ne peut pas avoir d'eau liquide aujourd'hui. Mais vous comprenez, il y a tout lieu de penser qu'autrefois, Mars a connu des épisodes fluviatiles assez importants. Alors, pour finir, sur quelques cas particuliers, sur des versants qui font quelques kilomètres de diamètre, on trouve des traces de ruissellement. Aujourd'hui asséchés, et ça s'est fait il y a quelques dizaines de millions d'années. On a comme ça des versants qui ont subi une érosion assez intense, un peu comme sur Terre, les versants qui ont des phénomènes de ruissellement concentrés. Mais on a la même chose sur Mars. Alors voilà la calotte polaire nord, reconstituée avec le laser altimètre. Et donc, cette calotte polaire comporte de la glace partout. Et puis à droite, vous avez des zooms, des régions périphériques, et on voit, vous voyez, plein de stries. Ce sont des strates sédimentaires composées de couches de glace et de couches de poussière. On pense que Mars a connu des variations climatiques assez importantes. Voilà une image de la calotte polaire sud, qui comporte de la glace de CO2, de la glace carbonique. Il fait très froid, moins 125 degrés. Là, on peut avoir de la glace carbonique parce qu'il fait très très froid. Et puis, je finirai sur une mission très intéressante qui s'est posée donc en 2008 et on a commencé à avoir des résultats fin 2008 en fait, il n'y a pas si longtemps. C'est une sonde automatique qui s'est posée vers les hautes latitudes de Mars, là où on pensait qu'il y avait de fortes concentrations en hydrogène, c'est-à-dire de fortes concentrations en glace d'eau dans le sol de Mars. Là encore, c'est les géologues qui ont recommencé, qui ont dit, écoutez, c'est bien joli, monsieur les astronomes, mais on aimerait bien se poser sur le terrain et voir, et creuser, et vérifier quand même, preuve à l'appui, qu'il y a bien de la glace dans le sol de Mars. Hein. Ils nous montrer des images, etc. Nous, on veut voir sur place. Eh bien, ils ont envoyé une station complètement automatisée qui s'est posée, après avec des airbags, etc. Hein, et a déployé donc de grands panneaux solaires pour l'énergie. Une caméra, toujours une caméra, bien sûr, pour imager sur la surface. Et cette sonde s'est posée vers 70 degrés de latitude nord. Donc, très au nord, dans les hautes latitudes, là où on a trouvé de la très forte concentration en hydrogène. L'atterrissage se fait avec des airbags, dans certains cas, mais des fois avec des rétrofusées, avec des fusées qui font un atterrissage en douceur. Et donc des caméras panoramiques, on voit des images tout de suite, bon, très intéressant. Il y a à bord plein de petits instruments, notamment des fours qui permettent d'analyser, de faire chauffer et de trouver s'il y a de la matière, comme on dit, une matière organique, c'est-à-dire de trouver s'il y a de la vie sur Mars. Il y a même des instruments qui, en quelque sorte, donnent de la nourriture aux échantillons ramassés par les robots, donnent de la nourriture, ils font chauffer un peu, ça, pour dire s'il y a de la vie fossile. On va faire réapparaître la vie, comme ça. En fait, ils n'ont rien trouvé, ça n'a pas du tout marché. Comme en 1976. En 1976, ils n'ont pas trouvé de vie sur Mars. Par contre, ils ont ramassé avec des bras articulés. Et, alors attendez, voilà. Ils ont ramassé avec un bras articulé. Et ils ont trouvé, aux merveilles, à quelques dizaines de centimètres de profondeur, de la glace d'eau. Voilà, ici aussi, regardez. Alors c'est le sol ocre, parce que c'est que de l'argile partout. Et ici, en blanc, c'est de la glace, en forte quantité. Donc là, on est vers les hautes latitudes, on est dans un sol complètement gelé, parce que les températures sont en dessous de 0 degré, et dans le sol, il y a de la glace qui apparaît. Donc en fait,
les astronomes, les géologues avaient raison, ils ne s'étaient pas trompés. La planète Mars est bien une planète froide. C'est vrai, l'atmosphère a disparu et on ne peut plus avoir d'eau liquide aujourd'hui, mais cette eau serait en partie conservée dans le sous-sol de Mars, à l'état gelé, sous forme d'un sol gelé avec de la glace, un peu comme en Sibérie et dans le nord du Canada. Voilà, donc je finirai sur, bien l'aventure n'est pas finie. Donc les agences spatiales continuent, il y a des restrictions budgétaires, parce qu'il y a de moins en moins d'argent pour aller sur Mars, mais les agences spatiales, comme l'agence spatiale européenne, a un projet en 2013, donc d'envoyer, ça sera pas 2013, ça sera sûrement 2015, on repousse à chaque fois. Et c'est le projet ExoMars, d'envoyer un gros véhicule qui fait à peu près cette dimension-là, pratiquement 2 mètres de longueur, un gros robot avec des roues, avec des panneaux solaires, avec plein de caméras et d'instruments, avec un instrument qui permettra de faire un forage en profondeur et un radar pour sonder le sous-sol, justement, pour essayer de voir ce qu'il y a en profondeur, s'il y a de la glace, s'il y a des sédiments, des couches de glace, peut-être pourquoi pas des fossiles, finalement. Donc l'aventure continue, parce qu'il y a encore beaucoup de questions que se posent les chercheurs. Et vous voyez, Mars passionne encore les astronomes, parce que finalement, c'est probablement la seule planète du système solaire qui détient peut-être les indices de l'apparition de la vie dans le système solaire. Parce que finalement, sur Terre, tout a été complètement effacé autour de 3,8 milliards d'années, à cause de la forte érosion. Et il y a seulement la planète Mars qui pourrait nous fournir des informations. J'ai quelques minutes pour vous répondre à des questions, et puis je reste là après, si vous voulez me voir. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Vous avez des questions? Oui. Comment vous avez fait pour choisir l'altitude? Enfin, comment les chercheurs ont fait pour choisir l'altitude zéro? Là, le niveau de référence? Ouais. Ben oui, parce que le niveau de référence sur Terre, c'est l'océan. On dit que 0 km, ce sont les océans sur Terre. Mais comme il n'y a pas d'océan, aujourd'hui du moins, comment fait-on? Alors ce qu'ils ont pris comme zéro référence, c'est la pression actuelle moyenne. C'est 6 hectopascals en fait. Ils ont la correspondance entre l'altimètre, l'altitude obtenue par le laser et la pression moyenne en fait. Ils ont un géoïde à peu près connu correctement, avec une précision de quelques dizaines de centimètres en vertical. Et ils ont pris comme niveau de référence la pression moyenne, qui est de 6 hectopascals. Et c'était ça, c'était la correspondance avec le 6 millibars. 0, 6 millibars. Il ne faut pas faire autrement. Ben, en fait, pourquoi il n'y a pas de tectonique des plaques? Pourquoi est-ce que le volcanisme n'a pas duré très très longtemps? C'est du fait que la planète Mars est une planète qui est 2 fois plus petite. Donc, planète Mars, comme la Terre, a un noyau au centre, un noyau solide et liquide, avec un flux de chaleur. Il y a eu donc remontée de magma, début de convection. On pense qu'il y a eu de la convection. Il y a eu même un début de magnétique, parce qu'on a trouvé du champ magnétique fossile à la surface de Mars. Et puis, eh bien, comme la planète était relativement réduite, elle n'a pas pu conserver ce flux de chaleur suffisamment longtemps. Elle n'a pas pu garder son champ magnétique non plus. C'est ce qui explique en partie d'ailleurs l'échappement atmosphérique, en grande partie. Et finalement, il n'y a pas eu de tectonique des plaques. Donc il y a une tectonique des plaques, il fallait quand même qu'il y ait un flux de chaleur très intense avec une convection assez poussée. Et puis une autre raison, c'est que la croûte martienne est très épaisse. Elle fait plus de 70 km d'épaisseur. Et ça tient le poil. Oui. Let's kick the tire. About to jack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Alors on peut exceptionnellement monter à plus 20 degrés. En quelques minutes par Green, they got a lot of nice girls.